Et on attaque, si vous le voulez bien, avec un premier appel. Bonjour, c'est Dominique Strauss-Kahn. Je souhaitais juste demander à vos invités si le paranormal avait éventuellement sa place dans leur émission. Si oui, je suis le candidat idéal, car j'ai moi-même un incroyable talent de radiesthésiste. Ah ouais? Ça se manifeste comment? Mais disons que dès que je passe à proximité d'une grotte humide, ma baguette de sourcier se met à s'agiter frénétiquement. Et j'ai alors comme une énorme envie de me faire golden buzzer. Parce que j'adore me faire golden buzzer. Vous voyez ce que je veux dire, Madame Roseau? Ou je vous fais une démonstration? Non, ça va aller, merci. Je crois que j'ai compris. Appel suivant, on enchaîne. Gilbert, Bonjour. Bon, les garçons, on va passer à côté des fadaises. Hein? La nouvelle saison d'Incroyable Talent, elle commence pas ce soir sur M6. Non, elle a débuté samedi soir à Cardiff contre les Blacks. Ah, comment ça? Eh bien, je crois que ça crève les pupilles, non? La France a un incroyable talent pour se rêver grenouille plus grosse que le bœuf. Un incroyable talent pour vendre la peau de l'ours avant de lui avoir écrasé les castagnettes. Et surtout, un incroyable talent pour se prendre la branlée du siècle et rentrer ensuite à la maison la queue basse. Alors moi, je dis Philippe Saint-André, bon débarras et bienvenue à Guinoves. Fais-nous rêver, gamin. J'ai l'impression que ça va être long pour cicatriser. Hein. Ouais. Next. Bonjour, c'est Pierre Gattaz. Président du MEDEF, monsieur Antoine. Ah mais vous êtes le seul à imiter cet homme. C'est-à-dire que comme personne ne sait qui c'est, il peut faire la voix qu'il veut. C'est extrêmement facile. N'importe quelle voix. Je suis connu, croyez-moi. C'était pour savoir, vous venez à France Bleu pour promouvoir votre émission ou pour la tourner? Parce que d'après ce qu'on m'a raconté dans cette formidable radio, il y a aussi d'incroyables talents. Ah bah pour une fois c'est gentil, merci. Mais il n'y a pas de quoi. Je peux même vous aider à faire un casting si vous voulez. Il y a Raymond, la statue vivante, figé devant la machine à café H24 sans jamais en boire un, de peur que ça l'empêche de faire la sieste. Et surtout Ginette, la contorsionniste du Standard, qui réussit l'exploit de passer 200 coups de fil à ses copines tout en tricotant et en se faisant les ongles des pieds. Et tout ça évidemment en CDI jusqu'à la retraite, avec l'argent du contribuable. Alors là, bravo la radio d'État. Bravo, hein. Bah, ces propos n'engagent que vous, monsieur Gattaz. Je me désolidarise complètement. Dernier appel du jour. Bonjour, c'est Jean-Philippe Smet. Mais vous me connaissez mieux sous le nom de Johnny. Moi, j'appelle pour dire à Daniela que c'est bien d'aimer la famille du père, de la mère, du fils et de la fille. Mais du coup, mis ensemble, c'est pas très varié niveau diversité différente. Ouais, pourquoi vous dites ça? Bah parce que hier, dans ton programme de radio, où on parle dans les micros, l'invité, c'était Antoine le chanteur. Et aujourd'hui, c'est son fils Eric Antoine, le magicien. C'est une catastrophe. Je vous en prie, calmez-vous. Alors, je suis pas jaloux, mais quand je serai moi-même invité dans ton émission à lundi, t'as plutôt intérêt à prévoir tout le reste de la semaine pour inviter David, Laura, Laetitia, Jeanne et Joy. Et là, crois-moi, ce sera rock and roll. Ouais, rock and roll. Merci Thierry Garcia, qui est actuellement sur la scène de la Grande Comédie à Paris et que vous retrouvez évidemment dès demain à 12h40 dans France Bleu Midi, ensemble.